La vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. Le procès pour diffamation opposant les deux anciens ministres de l'énergie est reporté à une date ultérieure au Togo. Les élections municipales se sont tenues ce jeudi 17 juillet 2025 dans un climat tendu, marqué par des appels à manifester. Le Royaume-Uni et l'Allemagne renforcent leur coopération avec la signature d'un traité d'amitié à Londres. Dans la Minute Sport de ce matin, vous aurez droit aux informations au football, basketball et en saut extrême avec le décès du champion autrichien Félix Baumgartner. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Thé glacé maison. Sylvie nous donnera 3 erreurs qui sabotent votre digestion. L'artiste du jour sera avec Elvic Ngwetoro. Et l'artiste qui sera peint ce matin est Auréal Eugenio Dossou. C'est un artiste autodidacte. Et pour boucler avec Fona Souba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. L'actualité matinale, c'est avec vous, Elisabeth Ilaïda. Bonjour. Bonjour Moudine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le dossier opposant Samou Seydou Adambi à Paulin Akpona a été renvoyé au 22 octobre 2025 par le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. En cause, le non-paiement par le plaignant des frais de consignation estimé à 300 000 francs CFA. L'affaire fait suite à des accusations de détournement lancées par Akpona lors d'un meeting politique à Parakou. Le CHD-UEME s'est doté d'une unité de scanographie ultra-moderne inaugurée ce mercredi 16 juillet 2025 par le ministre de la Santé, Benjamin Rupati. L'équipement permet des explorations coronariennes et offre une meilleure qualité d'image grâce à des systèmes intelligents. Cette mise en service s'inscrit dans une série d'initiatives gouvernementales visant à faire de l'hôpital une référence régionale. Vacances intelligentes à Parakou, l'innovation s'invite dans le quotidien des enfants avec le retour du programme Kid Genius. L'édition 2025 ouvre bientôt ses portes pour initier les jeunes à l'informatique, à l'IA, à l'art oratoire, à la photographie ou encore au bricolage. Une initiative de Light Innovation destinée à révéler les talents de demain. Propos recueillis par Elvic Ngwetoro. Le programme Kid Genius est organisé par Light Innovation, qui est une agence de communication sise à Parakou. Et le programme vise en premier lieu d'initier les enfants au métier du numérique et comment est-ce que les apprendre à toucher de doigt l'outil informatique. Et par rapport aux éditions passées, nous n'avons pas l'habitude de les initier à l'intelligence artificielle, même si ça se faisait, c'est brièvement. Mais cette fois-ci, nous pensons que nous allons apporter encore un plus quand même à l'édition pour que les enfants puissent quand même être satisfaits, ainsi que les parents. Et pour que les enfants n'utilisent pas l'intelligence artificielle à d'autres fins, nous avons mis des éducations en place pour montrer ou bien toucher de doigt les risques de toucher ou bien d'utiliser l'intelligence artificielle à d'autres fins. Par exemple, la rigueur de la loi qui est là, on les explique, le code du numérique qui est actuellement en vigueur au Bénin. Donc, on leur explique tout ça et je pense quand même que les enfants vont tirer le meilleur de cette formation. Les ateliers qui sont proposés aux enfants, c'est le développement avec Scratch et l'intelligence artificielle qui est au programme, l'art oratoire qui est également au programme et les divers jeux que nous pouvons, les enfants, pour parfaire, pour que l'ambiance puisse régner normalement. Hors de nos frontières, les Togolais ont voté ce jeudi 17 juillet pour élire leurs conseillers municipaux dans les 117 communes du pays
une première depuis l'instauration de la Ve République. Le scrutin s'est déroulé sous haute surveillance sécuritaire alors que le mouvement M66 maintient son appel à manifester. Malgré les tensions, la campagne électorale s'est globalement déroulée dans le calme avec une participation attendue de plus de 4,5 millions d'électeurs. Le chancelier allemand Friedrich Merz et le premier ministre britannique Keir Starmer ont signé ce jeudi 17 juillet le traité de Kensington à Londres. Ce pacte renforce la coopération entre les deux pays dans les domaines de la défense, de l'IA et de la lutte contre l'immigration illégale. Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur engagement commun en faveur de l'Ukraine et du renforcement du flanc est de l'OTAN. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. Dans la Minute Sport de ce matin, en prélude de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN, la commission des arbitres de la CAF a sorti la liste des arbitres sélectionnés pour officier la compétition. Sur cette liste figurent deux arbitres béninois. Il s'agit de l'arbitre central Rafiou Ligali et l'arbitre assistant Salim Alao. Ils vont officier à l'instar de leurs collègues retenus pour la compétition co-organisée par le Kenya à l'Ouganda et la Tanzanie du 2 au 30 août prochain. Odagbedissi, l'attaquante béninoise, reste à Lens, l'Amazone qui a terminé meilleure buteuse de la seconde ligue française cette saison, avec notamment 15 réalisations, contribuant ainsi à l'ascension de son club en première division, a été prolongée d'une année. La nouvelle a été rendue publique ce jeudi par les 100 et or. Pour rappel, elle a terminé meilleure buteuse de la seconde division sur les deux derniers exercices 2023-2024, 2024-2025 avec respectivement 14 et 15 buts. Après une courte expérience en Bulgarie et au Botev Vratsa, le portier béninois Saturin Alagbe pose ses valises à nouveau dans l'hexagone français. Le FC Chorail, qui évolue en National 2, a annoncé ce jeudi l'arrivée du gardien de but de 31 ans. Un nouveau départ pour le Guépard qui a eu du mal à s'imposer, que ce soit en club ou en équipe nationale ces dernières années. L'Égypte s'apprête à disputer l'Afro-Basket féminin 2025 qui se tiendra du 26 juillet au 3 août à Abidjan en Côte d'Ivoire, avec une ambition claire: mettre fin à une 17 des 48 ans sans podium continental, qualifié grâce à une wild card de la Fédération internationale de basketball Association Afrique. Les Pharaons, actuellement classés 5e au classement FIBA Afrique, ont montré une progression constante ces dernières années et espèrent jouer les troubles fêtes. Dernière information pour boucler avec le sport de ce matin, le champion autrichien de saut extrême Félix Baumgartner est décédé ce jeudi 17 juillet à l'âge de 56 ans. Selon le quotidien italien Carriere della Sera, il aurait perdu le contrôle de son parapente après une malaise et serait tombé dans la piscine d'une résidence de vacances à Porto Sant'Elpidio. Porteur d'un tatouage Born to Fly, autrement dit né pour voler, le natif de Salzbourg aurait établi l'un de ses premiers records en 1999 lors d'un saut de base jump au Brésil. Une perte douloureuse pour l'Autriche et pour le monde des parachutistes. Voilà, c'est l'essentiel à retenir pour le sport de ce matin. Chers internautes, à présent, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dédéo. Thé glacé, l'astuce santé, c'est avec vous Sylvie Dédéo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Réserve Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces Santé. Bien que le thé glacé maison soit perçu comme une alternative saine au soda, mal préparé, il peut nuire à votre digestion. 3 erreurs sont fréquemment commises. Numéro 1, infusion trop longue. Infuser trop longtemps, surtout à chaud, libère une forte quantité de tanins.
Ceux-ci peuvent irriter l'estomac, provoquer ballonnement et digestion lente. Astuce à retenir, infusez votre thé à froid 6 heures à 8 heures au frigo pour en préserver les bienfaits antioxydants tout en réduisant les tanins. Numéro 2. Trop de sucre ou de fruits acides. Le sucre blanc et les agrumes comme le citron et les pamplemousses aggravent l'acidité gastrique. Cela peut causer reflux, brûlure ou inconfort digestif. Astuce à retenir, utilisez plutôt des fruits doux, fraises, melons, pêches en morceaux et pour sucrer, misez sur du miel ou de la stevia. Numéro 3. Le bois glacé juste après un repas. Une boisson très froide contraste les vaisseaux sanguins de l'estomac, freinant la digestion. Résultat, lourdeur, ballonnement. Astuce à retenir, attendez au moins 30 minutes après le repas pour le consommer. Préférez le frais mais non glacé, sans glaçons. Le thé glacé maison est une boisson saine à condition de l'infuser à froid, d'éviter les excès de sucre ou d'agrumes, le consommer au bon moment. Bien préparé, il devient un allié digestif, hydratant et riche en polyphénol, sans perturber votre confort digestif. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci Sylvie Djedéou pour cette astuce. Chers internautes, à présent, Elvic Umbeto pour l'artiste du jour. Auréal Eugenio Dossou, l'artiste du jour, c'est avec vous Elvic Umbeto. Bonjour. Bonjour Maudine Lavani. Chers internautes des Aires Télévision, bonjour. Né en 1999, Auréal Eugenio Dossou est un artiste autodidacte qui réside et travaille à Parakou dans le nord du Bénin. Son voyage artistique débuta en janvier 2021 lorsqu'il décida de se consacrer à l'art. Ce fut alors une série d'expérimentations de style de portrait et il se trouve une affinité avec la stylographie dans laquelle il évolue actuellement. Convaincu de la richesse de l'identité africaine, il décide d'apporter de la valeur à son milieu. Il est résolu à consacrer son art à la culture et à l'histoire du Bénin. D'une dimension de 29,7 sur 27 cm et grâce à des outils appropriés, le monument de l'Amazone réalisé à Cotonou, derrière la présidence de la République du Bénin et qui force l'admiration du monde entier, a été impeccablement reproduit par cet artiste. Auréal Eugenio Dossou a su réaliser l'œuvre à sa manière, une véritable preuve d'amour de sa patrie au nom de la passion de son métier. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous Elvic Umbeto pour le parcours de Eugenio Dossou. À présent, chers internautes, peut-on comprendre une mère qui maudit son enfant? Point d'interrogation, c'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat, c'est après ceci. Parlons-en, c'est avec vous, Elvic Umbeto. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Maudine Lavani. Vous également, Elisabeth Iladia. Bonjour à nouveau. Bonjour, Petit. Je n'ai pas mal prononcé. Amis internautes de Les Aires Télévision, le sujet de ce matin est le suivant. Peut-on comprendre une mère qui maudit son enfant? Alors d'entrée, puisqu'on parle de la femme, là je m'adresse à vous, Elisabeth Iladia. Est-ce qu'on peut comprendre une mère qui maudit son enfant? Moi, je crois que non. Déjà, la malédiction dans ce cas, maudit un enfant, ça veut dire quoi? C'est proférer la malédiction sur la vie de l'enfant. En fait. La malédiction, c'est proférer de la malédiction sur En fait, la vie quand d'un on dit enfant. une mère qui maudit son enfant, c'est en quelque sorte une femme qui a mis au monde son enfant et puis elle profère de la malédiction sur cet enfant en fait. D'accord. Profère des mots négatifs, des situations. Négative également. Oui. Elvic Umbeto, la malédiction. La malédiction, je pense que c'est des... On peut dire ça comme un jeu, c'est des mots qui pas du tout acceptables. Ça amener à une personne, c'est chercher du mauvais d'une personne. Est-ce que la malédiction n'est pas plus fort que l'injure? Et Elvic qualifie la malédiction C'est comme très l'injure. fort, c'est très fort plus que l'injure en fait. Alors, Elvic Umbeto, sur le sujet de ce matin, quelle est votre opinion à vous? Je pense qu'on peut comprendre une mère qui maudit son enfant. Vous pensez qu'on peut comprendre une mère qui maudit son enfant? Avant de retourner la question à Elisabeth Iladia, est-ce que vous avez déjà une fois vu un parent maudit son enfant? Plusieurs reprises. Alors, comment ça se passe? Je ne dis pas que c'est acceptable, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais on peut c'est comprendre. compréhensible, ouais.
on peut comprendre le fait qu'une mère soudainement ne commence pas à modifier son enfant. Elle ne le fait pas par méchanceté, non. Pas de la méchanceté gratuite comme le dit certaines personnes. Mais c'est le résultat d'années de souffrance. C'est le résultat d'années d'encaissement psychologique. D'années d'encaissement. Vous savez que la malédiction, ça a des conséquences. Quand on dit je te maudis, je maudis quelqu'un, c'est que ça a des répercussions sur la vie de cette personne-là. Alors, pourquoi doit-on maudire un enfant si on sait bien que ça a des répercussions? Puisque dans la définition de ce matin, vous dites bien que la malédiction, ça a juste des côtés négatifs. J'ai dit que c'est des années d'encaissement, c'est des années de souffrance. Imaginez une mère qui prend soin de son enfant pendant des années, parfois sans père même. Elle s'occupe de l'enfant, elle joue à la fois le rôle de mère et de père, et en fin de compte, l'enfant n'est pas reconnaissant. En fin de compte, cet enfant laisse sa mère dans la misère. Cet enfant laisse sa mère à elle-même. Mais elle ne maudit pas forcément l'enfant pour lui faire du mal, mais elle maudit l'enfant pour pouvoir s'exprimer. C'est une manière de pouvoir se vider. C'est une manière de pouvoir se vider. On peut se vider autrement. Mais c'est quoi une malédiction? Pourquoi maudire un enfant qu'on a mis au monde? En fait, moi, je ne sais même pas s'il y a une raison. Vraiment, une raison qui pèse. Vraiment logique. Et qui peut pousser une mère à maudire son enfant. Par exemple, elle a été en Afrique, prenons l'exemple de l'Afrique par exemple. Et après Dieu, c'est la mère en fait. La mère est considérée comme la protectrice suprême en fait. Elle est comme notre Dieu sur terre en fait. Donc vous imaginez le lien, la relation qu'on partage avec nos mamans depuis même depuis qu'elle était même enceinte de nous en fait. On parlait déjà une relation avec elle. Mais même avant qu'on commence à parler, à marcher ou je ne sais pas trop. C'est-à-dire que le lien est tellement fort, tellement solide. Et puis vous imaginez une mère maudit son enfant. C'est-à-dire que cette mère a brisé ce lien-là en quelque sorte en fait. Et oui, prenons l'exemple de nos mamans africaines. Nos mamans africaines. Et bon, moi je suis Yoruba en fait. Et puis dans nous, et dans le milieu dans lequel moi j'ai grandi, et même quand tu élèves ta mère, elle te dit que tu es un enfant maudit, on dit que tu es un enfant béni. Elle te dit que cet enfant-là est devenu fou ou quoi? On dit que cet enfant-là est bien portant ou quoi? Ça va pas, elle te dit que ça va pas chez toi. C'est-à-dire que le même de prononcer des mots négatifs, on prononce des mots positifs. Pourtant la mère est en colère, elle est peut-être même en souffrance en fait. Donc en réalité, je ne sais pas trop s'il y a une raison qui peut vraiment justifier le fait qu'une mère profane des malédictions sur la vie de son enfant. Alors Elvic disait tantôt tout à l'heure que c'est une manière de se vider. Alors Elisabeth dit chez eux, chez les Yoruba, chez les Nago, pour dire des mots forts à l'endroit de ce petit, de cet enfant en question, ils utilisent les moments, elles utilisent l'ironie. Alors, vous dites tout à l'heure que c'est une manière de se vider. Pourquoi ne pas utiliser cette méthode pour se vider? C'est pas parce qu'elle a utilisé sa bouche pour dire tu es enfant béni que tu seras béni, non. Elle a pensé, elle a dit que tu as fait du mal à ta mère. Elle a senti ça en elle. Ce qu'on dit, j'ai senti ça profondément, elle a senti ça profondément en elle, ça l'a fait mal. Ça a touché son corps. Et elle a déjà pensé te maudire. Le fait de penser déjà, tu sais, vous ne pensez pas que ça ne peut pas agir. Le fait de penser déjà te maudire, ça peut agir, mais... Pas définition ce matin, Elisabeth, pas définition. Vous dites que la malédiction, c'est pas forcément sorti de la bouche, non. Pourtant, c'est la définition que vous avez donnée. C'est proféré. C'est dit. C'est Elisabeth qui a dit que c'est proféré. Pour moi, la malédiction, ça peut même venir de l'intérieur. Sans que même la personne ne parle, ça peut même venir de l'intérieur. Je l'ai dit. La main ne peut pas rester en l'air et simplement la main ne peut pas s'asseoir et juste dire que aujourd'hui je vais commencer à maudire mon enfant. Non. Je l'ai dit, c'est parce que l'enfant a fait des actes que la main ne a posé des actes. A posé des actes. Des choses qui a dépassé les bonnes réellement. Des choses pour réellement. On dit quelque chose dans nos langues. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous également, Elvic Ngwetowo. La force de la langue. Vous savez ce que ça veut dire? La force de la langue. Ce qu'on fait sortir de la bouche. La langue d'une mère. Surtout la langue d'une mère, voilà. Injurer son enfant. Je l'ai dit que
Je n'ai pas dit que c'est acceptable, je n'ai pas dit que c'est une bonne maudit. chose, mais c'est compréhensible. Bon, On peut comprendre, d'accord. Un exemple, qu'est-ce qu'on peut comprendre là? Je ne sais pas trop, vous pouvez, quelles raisons vous... Ouais, développer quoi? Des raisons qui peuvent, je ne sais pas trop. Je Des pense que raisons vraiment pertinentes. ce matin, tous les deux, vous ne me suivez pas. J'ai dit qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent amener une mère à... Oui, vous dites que l'enfant n'a pas reconnu après, voilà. Un exemple qui montre vraiment la situation. C'est ce qu'on dit. J'ai donné l'exemple, c'est que vous ne me suivez pas. Une mère qui prend soin de son enfant, du bas âge, comme on le dit, jusqu'à l'âge adulte. Et demain, l'enfant ne reconnaît pas ça pour sa mère. Et par exemple, l'enfant trouve une femme qui essaie de détourner l'attention de ce. Ça, c'est un exemple, par exemple. Oui, ça, vous ne l'avez pas donné. Vous l'avez pas donné. Non, vous ne l'avez pas donné. Vous l'avez pas donné. Je crois plutôt que Elvic n'a pas vous ne me vraiment. laissez pas. Non, on a déjà compris là où vous allez. Non, vous avez. En fait, je crois que Elvic n'a pas vraiment. Vous ne pouvez pas vraiment avancer des raisons qui peuvent vraiment pousser une mère à maudire son enfant, en fait. Parce qu'en réalité, d'abord, et prenons même l'exemple que vous dites que un homme, par exemple, qui trouve une femme et puis abandonne sa mère. Mais c'est faux. D'abord, les hommes et leur première femme, c'est leur maman. C'est-à-dire que si tu veux d'abord être accepté dans la vie d'un homme, c'est-à-dire que si tu veux vraiment avoir une position vraiment confortable, tu dois d'abord respecter sa mère, en fait. Donc tu veux qu'un homme quitte sa mère pour toi, pour tes beaux yeux, mais c'est quasiment impossible, en fait. C'est bon, peut-être qu'il y a des cas, mais c'est tellement rare. Donc, et puis, quand on parle, quelqu'un vous dit que d'abord penser que mais c'est faux. En Afrique ici, la parole de la mère est vraiment sacrée, en fait. C'est-à-dire que ce qu'elle sort de sa bouche sur son enfant, c'est vraiment très sacré. Donc en réalité, si une mère se lève parce que bon, peut-être que ton enfant t'a énervé, qui n'élève pas sa mère. Nous sommes tous des enfants qui énervent nos parents, nos mères. Pourtant, c'est pas pour ça que le moment nous dit que parce que tu m'as énervé aujourd'hui, parce que je souffre, pas ta faute, tu n'as pas reçu de ta vie. Mais non, en réalité, la parole de la mère, même sa position d'abord, c'est d'abord tout est sacré chez une mère. Donc, maudire son enfant, je ne crois pas qu'il y a une raison vraiment pertinente là qui peut pousser une mère à maudire son enfant. Il n'y a pas de raison, en fait. On ne peut pas la comprendre. C'est vous pensez qu'on ne peut pas la comprendre, Elisabeth. Vous parlez comme si on était dans les villages, non? Il y a beaucoup de choses en Afrique qui se passent ici. Une mère maudit son enfant et ça agit sur l'enfant parce que l'enfant s'est mal comporté. Parce que la mère et la colère, sa colère dépasse les bonnes fêtes parce que l'enfant agit d'une manière où la mère ne... Elvic, est-ce que vous savez que la malédiction, ça ne se guérit pas? C'est vous pensez que la malédiction... C'est comme... Ne dites pas que c'est comme un tatouage bien dressé. Quand on te maudit et tu reconnais réellement tes fautes, tu reconnais tes erreurs, tu reviens, tu demandes pardon à ta mère, tu te mets à genoux, tu demandes pardon à ta mère, elle va te pardonner. C'est comme on le dit souvent dans mais c'est déjà une malédiction. Quand ça se renvoie, parce que tu vois du mal à tes parents, la meilleure manière d'avoir du bon résultat autour, c'est très souvent, très tous les matins. Et à 5h du matin, 4h, tu réveilles maman, tu le mets à genoux. Mais dans ce cas, tu obtiens Elvic. Dans ce cas, Elvic, j'ai compris que c'est votre position, vous défendez. Mais il ne faut pas embrouiller les. Il faut pas embrouiller. Il y a des jeunes qui nous écoutent quand même. Elvic, vous allez obtenir le pardon de la maman dans ce cas. Mais quand on maudit. Ça ne se récupère pas. Quand on dit par exemple. Même quand la maman est encore là, il y a tellement de manières. Il y a au moins. Il y a plusieurs manières de punir un enfant, en fait. Un enfant ou une enfant, en fait, c'est pas forcément maudire cet enfant-là. Nous, maman, par exemple, maintenant, on a dit même que même quand ta maman est en colère contre toi, c'est d'abord une malédiction de la nature, en fait. Quand ta maman est en colère, peut-être que bon, par exemple, maintenant, la mère allait travailler et toute la journée, elle n'est pas à la maison, et peut-être elle dit, aide-moi à faire la lessive, par exemple, maintenant. Et qu'elle rentre le soir, toi, tu vas arriver de la journée, et tu peux passer cette lessive, en fait. Et puis, elle te regarde, elle ne dit rien, mais tu sais qu'elle a mal, en fait. Tu sais que d'abord, là, maintenant, quand ta maman est d'abord en colère contre toi, même si elle ne dit rien, en fait, ça a des répercussions sur toi. Alors te maudit, ça fera deux malédictions. Merci Elisabeth Ilaïda, merci Elvic Ngweto, chers internautes. Je rappelle, est-ce qu'on peut comprendre le sujet de ce matin? Peut-on comprendre
une mère qui maudit son enfant. Et merci une fois encore d'avoir pris part à cette discussion. Chers internautes, nous voici à la fin de Parlons-en et de Faune à Souba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout et bon début de week-end à tous.